Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'addition de nombres relatifs. Et dans d'autres vidéos, un petit peu plus tard, nous verrons les soustractions de nombres relatifs. Alors, pour les additions, eh bien, lorsqu'on additionne deux nombres relatifs, on calcule la somme de deux nombres relatifs, puisque la somme, c'est le résultat d'une addition. Eh bien, il y a deux cas possibles. On additionne, on fait la somme de deux nombres de même signe, soit deux nombres positifs, soit deux nombres négatifs. Deuxième cas possible, eh bien, les deux nombres que l'on additionne sont de signes contraires, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le premier cas possible, c'est-à-dire la somme de deux nombres relatifs de même signe. Et dans une vidéo ultérieure, nous verrons la somme de deux nombres de signes contraires. Pour illustrer la somme de nombres relatifs, je vais utiliser des petits bonhommes. Je vais les déplacer sur une droite graduée. La droite graduée, ici, j'ai l'abscisse 0. Mon petit bonhomme, à chaque fois, il démarre de cette abscisse 0. Lorsque j'aurai des nombres positifs, mon petit bonhomme, il se déplacera vers la droite. Et lorsque j'aurai des nombres négatifs, il se déplacera vers la gauche, c'est-à-dire qu'il recule. Si même mon petit bonhomme se situe ici, lorsqu'il y aura un nombre positif, eh bien, il continuera à avancer. Et lorsqu'il y aura un nombre négatif, il reculera. Il se déplacera vers la gauche. Et de la même façon, si le bonhomme il est dans les négatifs, du côté gauche de l'abscisse 0, lorsque j'aurai un nombre positif, il avancera, il ira donc vers la droite. Et lorsque j'utiliserai des nombres négatifs, il reculera, il ira vers la gauche. Donc nous allons voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la somme de deux nombres relatifs de même signe. Tout d'abord, la somme de deux nombres positifs. Si je recherche la somme de 5 et de 2, c'est-à-dire que je fais l'opération 5 plus 2, c'est une addition. Le résultat que je trouve, c'est la somme. Eh bien, la somme est égale à 7. Tout le monde sait faire ça depuis l'école primaire. Pour illustrer ce calcul, je vais utiliser un petit bonhomme que je vais placer sur le point d'abscisse 0 de ma droite graduée. Ici, le calcul 5 plus 2 voudrait dire qu'en fait, ce petit bonhomme, il va avancer tout d'abord de 5 pas et ensuite de 2 pas. Et je vais voir combien il aura fait de pas en tout et de quelle distance il se sera éloigné de 0. Il avance d'un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. Mon petit bonhomme, il se retrouve sur une abscisse égale à 5 puisqu'il a avancé de 5 pas. À présent, je vais lui rajouter 2 pas. Il se déplace toujours vers la droite et il fait un pas, 2 pas. J'ai donc ici représenté mes 2 pas. Finalement, le petit bonhomme, il se retrouve sur une abscisse égale à 7 puisqu'il a d'abord fait 5 pas plus 2 pas supplémentaires. C'est comme s'il avait fait, depuis le début, 7 pas. Et la distance du petit bonhomme par rapport au point d'abscisse 0 est égale à 7 unités ou 7 pas. À présent, je vais calculer la somme de deux nombres négatifs. Par exemple, la somme de moins 3 et de moins 1. Eh bien, je peux noter donc moins 3 plus moins 1. Et je veux rechercher ici quelle est cette somme. Quel est le résultat de cette addition? Eh bien, le petit bonhomme, même chose, je le fais partir de mon point d'abscisse 0 de ma droite. Et cette fois-ci, eh bien, il va faire moins 3 pas. Donc, vous comprenez bien qu'il ne se déplace pas vers la droite, mais il recule. Il va aller vers la gauche. Je le déplace de 1, 2, 3 pas vers l'arrière. Donc, vous voyez qu'ici, il a fait moins 3. Et puis, on me dit qu'il en fait encore un en arrière, puisqu'on ajoute à moins 3, moins 1.
Donc, je le fais se déplacer encore d'un pas. Et je vais noter ici moins 1. Finalement, le petit bonhomme, il s'est déplacé par rapport au point 0 et 2, 4 pas en arrière. On peut donc noter moins 4. La somme de moins 3 et de moins 1 est donc égale à moins 4. J'observe que lorsque je calcule la somme de deux nombres positifs ici, plus 5 plus 2, eh bien la somme que j'obtiens est positive. Et comment j'obtiens 7? Eh bien j'additionne 5 et 2. Et lorsque je fais la somme de deux nombres négatifs, moins 3 et moins 1, eh bien j'obtiens un nombre négatif. Effectivement, puisque j'accumule des pas en arrière ici sur ma droite graduée. Et comment je fais pour trouver ensuite la valeur 4 ici, placée après le moins? Eh bien, je vais additionner 3 et 1. La distance à 0 de moins 3 est égale à 3. La distance à 0 de moins 1 est égale à 1. 3 plus 1, ça me fait bien 4. Et le petit bonhomme, il est à une distance à 0 de 4.